promise à ceux qui obéissent. Nous allons ouvrir mon Bible, mon livre de 1 roi. 1 roi 3, verset 14. Je lis la parole. Amen. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes préceptes, mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, comme je viens de le dire, promise à ceux qui obéissent. Et dans ce thème, nous allons voir que le mot obéissent qui est là-dedans. D'où, dans le livre de 1 roi, Dieu ici parle à Salomon. Que si tu marches dans mes voies et en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. On parle de l'obéissance dans les prescriptions et dans le commandement que Dieu nous donne. Dans la vie de David, la Bible nous dit, Dieu a dit, l'homme sera mon cœur. David a marché en observant les prescriptions et le commandement de l'Éternel. David est mort vieux. Il a vraiment vieilli dans sa vie. Dieu l'a protégé, l'a gardé, et jusqu'à ce qu'il atteigne, il a eu un âge d'où il ne pouvait même pas sortir ou dormir seul. Il fallait qu'on cherche une fille pour le réchauffer. Comme nous le savons, ceux qui ont déjà gardé leurs parents qui sont vieux, à un certain âge chez nous, il faut qu'on les fasse sortir dehors pour avoir du soleil, pour se chauffer. Si Dieu l'a gardé jusqu'à cet âge-là, parce que c'était un homme qui respectait Dieu, qui avait peur de son Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu. Et c'est la même chose. Dieu a parlé à Salomon. Dieu a parlé à Salomon de respecter ses prescriptions et ses commandements comme son père, pour que Dieu puisse prolonger ses jours. Et c'est la même chose, comme toi et moi, comme nous sommes ici. Nous sommes là pour être un enfant de Dieu. Il faut commencer par respecter les prescriptions de Dieu et les 10 commandements de Dieu. Si tu ne le respectes pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a d'autres qui viennent ici à l'église. Effectivement, nous sommes tous des chrétiens qui viennent à l'église. Mais il y a d'autres, si tu le suis dehors dans sa vie privée, tu vas savoir qu'il ne mérite pas d'être un enfant de Dieu. Même dans l'assemblée de Dieu, il y a des choses qu'on parle ici où l'homme de Dieu peut donner qu'il faut faire ceci. Des recommandations, on peut dire. On donne des recommandations dans l'église.
Mais tu vas voir qu'il y a d'autres personnes qui ne vont pas le faire, qui ne vont pas l'observer, qui ne vont pas suivre selon les recommandations de l'homme de Dieu. Parce qu'on dit, la Bible nous dit que Dieu est toujours derrière la parole des hommes de Dieu. Ici, Dieu parle à Salomon. S'il respecte ses prescriptions et mes commandements, comme marchait ton père, je prolongerai tes jours. Seulement, parce que Dieu dit au conditionnel, seulement si tu respectes. Si tu respectes mes prescriptions, si tu ne le respectes pas, c'est-à-dire ce sera le contraire. La Bible insiste, si tu respectes, si tu ne le respectes pas, la Bible il y a toujours, s'il dit ça va et c'est l'autre côté ça ne va pas. Quand il dit ici, si tu respectes mes commandements et mes prescriptions, mais si tu ne les respectes pas, Dieu va punir. Et tes jours seront courts. Et si Dieu parle que si tu respectes mes commandements, je prolongerai tes jours. C'est la même chose dans nos vies. Si nous respectons ce que Dieu nous demande, si nous respectons, si nous marchons selon la volonté de Dieu, Dieu aussi va prolonger nos jours. Parce que vous allez voir, il y a la mort, la d'âge. Il y a d'autres qui meurent, sont encore jeunes. Mais il y a d'autres qui vont voir, tu vas voir que, comme ma mère, elle a maintenant 81 ans. Parce que dans la Bible, l'âge de la Bible, c'est 70 à 80 ans. Est-ce que toi et moi, nous respectons la prescription et le 10 commandements de l'Éternel pour que notre Dieu puisse prolonger nos jours, puisqu'on puisse vivre longtemps? Dieu nous demande de respecter ses commandements. Alléluia. Amen. Parce que dans le livre de Job 5, verset 26, la Bible nous dit, tu entreras dans ta tombe en pleine vieillesse, comme on élève un tasse de gerbe à son temps. Si vous lisez le livre de Job 5, verset 26, vous allez entendre que la parole nous dit, tu entreras dans ta tombe en pleine vieillesse. Seulement, mon frère, ma soeur, si vous respectez les prescriptions de l'Éternel et les 10 commandements. La seule condition que Dieu nous donne, de respecter ses prescriptions. Si tu respectes ses prescriptions et ses commandements, tu entreras dans ta tombe en pleine vieillesse. Nous sommes censés de respecter les 10 commandements de l'Éternel. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit à Salomon. Mais maintenant, c'est notre époque. C'est notre temps. Parce que chaque jour, des prédicateurs, l'homme de Dieu, nous parle ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Même nous donne des directives. Comme ces derniers temps, si vous remarquez, il y a toujours quelque chose qu'on dit à l'église à respecter ou à faire. Mais combien de personnes qui le font? Combien de personnes qui les respectent? Combien de personnes qui ont eu leurs engagements dans cette assemblée qui ne l'ont même pas respecté? Combien de personnes qui viennent chaque vendredi pour venir prier ici? Oh, ce sont des recommandations. La semaine dernière, on a une recommandation qui est sortie ici avec la servante de Dieu, Maman Dorcas, de donner, il nous a distribué des enveloppes ici. Est-ce combien de personnes qui ont remis ces enveloppes? On nous demande de respecter ce que Dieu nous demande. On nous demande de marcher selon sa volonté. De respecter tous les engagements qu'on prend même dans l'Assemblée de Dieu. On ne peut pas être seulement des chrétiens le dimanche.
Et le vendredi, même tu n'es pas empêché, tu ne viens pas. On connaît combien de personnes qui viennent chaque vendredi ici. On connaît les visages qui viennent chaque vendredi ici. Et où sont les autres? Où sont passés les autres? D'autres sont à la maison. Ils vont dire que non, il ne vient pas parce qu'il est fatigué. Or, la Bible nous dit ici, et si tu marches dans mes voies et observant mes prescriptions et mes commandements comme a marché ton père, David, je prolongerai tes jours. Seulement en respectant. Dieu nous demande de respecter ce qu'il nous a demandé. Tu ne peux pas te dire le chrétien ou chrétienne seulement le dimanche. Quelqu'un qui ne respecte pas les commandements de l'Éternel. Quelqu'un qui ne respecte même pas l'homme de Dieu. Quelqu'un qui ne respecte même pas ce que Dieu, l'homme de Dieu nous demande dans cette assemblée. Il y a des recommandations qu'on nous donne, c'est à travers l'homme de Dieu que Dieu parle. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, si nous voulons vivre longtemps, la Bible nous dit, il faut que nous respections ce que Dieu nous demande. Dieu aime ceux qui obéissent à ses commandements, à ses recommandations. L'obéissance. L'obéissance à ton serviteur, l'homme de Dieu. C'est-à-dire tu obéis à l'homme de Dieu, c'est comme tu obéis à Dieu. Parce qu'il est le représentant. Si dans le monde d'aujourd'hui, un président de la République qui entre dans une salle et tout le monde se met debout, un homme qui va mourir, ils obéissent à cet homme-là. Et nous qui sommes des chrétiens, qui nous cherchons le royaume des cieux, là où il n'y a pas de pleurs, là où il n'y a pas de souffrance, là où il n'y a pas de travail. Si nous sommes ici, nous cherchons, nous tous nous sommes à la recherche de la perfection. Nous sommes à la recherche que tout le monde puisse entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Nous allons vous lire dans le livre de Psaume 91, verset 16. Je les rassasierai de longs jours et lui fera contempler mon salut. Dieu va nous faire rassasier de longs jours et nous contempler le salut. Seulement si nous marchons en respectant ses prescriptions et en respectant ses commandements. Seulement, si on ne les respecte pas, sachez que le jour de l'enlèvement, peut-être toi tu vas partir, et ton épouse va rester, ou ton épouse va partir, c'est toi qui vas rester. Dieu va nous rassasiera de longs jours, seulement si nous marchons selon sa volonté, si nous respectons ses commandements. Nous n'allons pas contempler son salut si nous marchons dans le péché. Donc, frère, ma soeur, mon message de ce soir, l'obéissance. À tout ce que Dieu nous demande dans la Bible, dans le livre de vie. Aujourd'hui, on parle de l'obéissance. Comment tu marches dans ta vie? Parce que personne n'est derrière toi dans ta maison, ou dans ton travail, ou dans votre vie privée. C'est toi seulement avec ton Dieu. Parce que, ce que je remarque, nous les chrétiens, on a souvent peur de nom de Dieu si nous sommes dans la fête. S'il y a une fête, on voit que si ton pasteur est là, tout le monde est assis, tout le monde est correct. Ils attendent le pasteur au une heure libre.
Quand le pasteur va dire que demain je vais prêcher, il faut que je parle. Et tu vas voir que tout le monde va entrer dans la piste pour commencer à danser. Quand le pasteur est là, personne ne va danser. Mais si le pasteur sort seulement, tu vas voir JB, on va mettre toutes les chansons, tout le monde va danser. Or, Dieu nous regarde. Tout ce qu'on fait, en croyant que le pasteur est parti, mais Dieu nous regarde. Mon frère, ma soeur, l'obéissance. L'obéissance que c'est que Dieu a demandé à Salomon. Si tu obéis, si tu observes mes prescriptions et mes commandements, je vais prolonger tes jours. C'est la même chose comme toi et moi, mon frère, ma soeur. Si nous obéissons et nous mettons en pratique toutes les prescriptions de l'Éternel et ses commandements, Dieu va prolonger nos jours. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe 65, verset 22. Je lis la parole. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Alléluia. Amen. Si vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Dieu parle aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne bâtiront pas leur maison pour que les autres puissent les habiter. Mon frère, on tombe maintenant pour m'ajouter pour nous tous à faire maison. Parce que nous savons, il y a d'autres qui ont bâti leur maison, ils ont construit leur maison, de leur corps, mais après, ils n'ont même pas vécu dans cette maison-là. Parce que leur vie était courte. Il y a d'autres qui ont régné et le neveu, le petit frère vont venir, ils vont même vendre cette maison et mettre ses enfants hors de cette parcelle. Mais la Bible nous dit, ils ne bâtiront pas de maisons pour que notre les habite. Seulement, mon frère, ma soeur, si nous marchons et nous respectons les prescriptions de l'Éternel et respecter et marcher selon le commandement de l'Éternel. Quand tu respectes le commandement de l'Éternel, tu le mets en pratique. La Bible nous dit, il prolongera tes jours. Votre maison, tu vas vivre dans cette maison jusqu'à ta vieillesse. Tu vas jouir de cette maison que tu as construite dans le sueur de ton front. Ce n'est pas les autres qui vont venir régner dans cette maison. Parce que tu observes et tu marches selon la volonté de Dieu. Et la Bible dit encore, ils ne planteront pas pour la nourriture ou bien autre. Tu vas pas faire le champ. Tu ne planteras pas tes vignes. Tu ne planteras pas tes avocats ou des manguiers. Pour que les autres viennent seulement pour manger. Avec tous tes efforts, avec toutes tes économies, tu as fait pour planter ça. Mais les autres attendent que tu puisses mourir pour qu'ils puissent dire nous sommes les héritiers. Ils attendent que tu puisses mourir pour en profiter. Mais Dieu dit, tu ne planteras pas pour les autres. Tu vas manger ce que tu as planté. Amen. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus de dents. Dieu va te protéger. Seulement si tu marches. Et seulement si nous marchons. Et nous respectons cette prescription. Et nous marchons selon la
volonté de Dieu. Seulement. Parce qu'il y a d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, il peut pécher. Il peut faire quelque chose qui est mal, qui est mauvais devant notre Dieu. Il s'en fout. Parce que personne ne peut dire ne pas pécher. Il s'en fout. Mais il y a d'autres personnes, c'est ceux qui a fait une erreur, une faute. Directement, il se répand. Mais à ça, non, le péché, il y a d'autres péchés qu'on ne fait pas sciemment. Mais, au tel que nous avons parlé, au tel que au tout le monde, ça ne tombe. Mais à l'intérieur de toi, tu te dis, c'est un acte. Directement, tu commences à te confesser de toi-même à l'intérieur. Dieu regarde nos cœurs. Quand tu commences à confesser à l'intérieur de toi, ton Dieu t'écoute. C'est ça l'enfant de Dieu. Tu reconnais ses fautes. Tu reconnais ses erreurs. Et c'est pour ça, mon frère et ma soeur, la Bible nous dit, tu ne planteras pas pour les autres. Tu vas les planter pour toi-même. Tu vas manger ce que tu as planté jusqu'à ce que tes dents vont terminer dans ta bouche. Et la Bible nous dit encore, car les jours de mon peuple seront comme le jour des arbres. Ah, si on appelle un scientifique ici, il va te dire, mais quel Dieu qui peut garder quelqu'un jusqu'à l'âge d'un arbre. Parce que quand je regarde comment on coupe les arbres dans le forêt équatoriale, on dit que cet arbre a plus de 300 ans. Si Dieu a parlé des arbres, parce que c'est lui-même qui a créé ces arbres, il connaît la durée d'un arbre. Mais Dieu dit qu'il va te garder à l'âge d'un arbre. Si je regarde même les scientifiques, quand on coupe un arbre, comment les autres commencent à regretter. Et cet arbre, juste, il y aura des générations pour que cet arbre puisse encore avoir cet âge. Mais Dieu va te garder à cet âge-là. À cause de ton obéissance. À cause de ta façon de marcher. Dieu va te garder à cet âge-là. D'un arbre. Parce qu'il est capable de le faire. Parce qu'il est Dieu. Seulement à condition de marcher selon sa volonté. De respecter ce qu'on nous a écrit dans la Bible. D'obéir aux recommandations qu'on nous parle ici chaque jour. Il y a toujours des recommandations. On dit toujours, Dieu est toujours derrière les paroles des serviteurs de Dieu. Parfois on minimise quand on dit Dieu parle, dit ceci et cela, mais nous on a toujours tendance que ce qu'on a lobby, tout le monde a lobby. Mais non. Il y a beaucoup de choses que la Bible nous dit. Il y a d'autres qui ont dit, la Bible a déjà parlé de ça. Depuis combien des années, des siècles qu'on a parlé de ça. On a écrit cette Bible. Et aujourd'hui, on dit comment on a dit les autres ça. Mais nous voulons que si l'homme de Dieu ou le prophète nous parle aujourd'hui, il faut qu'on le voit demain. Mon frère, ma soeur. Dieu va nous garder. Nos jours si bas seront comparables aux arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Est-ce que vous êtes un élu de Dieu? Amen. Est-ce que vous êtes un élu de Dieu? Un élu de Dieu. La Bible nous enseigne ça. Amen. Être un élu de Dieu. Et les élus de Dieu jouiront de l'œuvre de leurs mains. Tout ça qu'on vient de parler, qu'on vient d'énumérer tantôt, tu vas les jouir.
Tu vas jouir de l'œuvre de tes mains. Tout ce que tu as planté, tout ce que tu as fait, mon frère, ma soeur, tu vas au oboti bana na yo bakoli oyo zawana bana basokolaka yo balatisaka yo okomi mobange bazobimiso libanda bazolesa yo ti eza nde biso tozolesa bakoko na te bana bango baza te biso tozolesa bakoko na bana bango baza te mais biso sikoyo bana na biso batolesa biso babimiso libanda bakoti na ndako moi ebimi bima libanda oye kozwa moi. Le maison que nous allons construire et les plantations que nous allons planter, nous allons jouir de tout ça. L'argent de nos retraites, nous allons les manger jusqu'à la fin. Personne. Les Canadiens vont dire, mais cet homme ne meurt toujours pas, pourquoi? Amen. L'argent, on a déjà terminé son argent, mais il est toujours là. Et c'est ça que je me demande ici. Seulement à condition, si nous marchons et nous respectons Dieu, et nous respectons les 10 commandements de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'intérêt. Et si nous lisons ici, si vous lisez toujours dans Isaïe 64, vous lisez de 1 à 25, vous allez voir, il y a du côté, juste peut-être à 12, Dieu parle. Il va te bénir, mais après, Dieu commence à dire, si tu ne le fais pas, voilà ce que tu vas voir. Ça là, Deutéronome. Voilà ce que tu vas sentir. Il y a toujours, Dieu dit qu'il va te donner ceci, mais si tu ne le respectes pas, sachez que Dieu, il frappe. Les enfants d'Israël connaissent l'histoire. Nous avons encore la grâce parce qu'il y a Jésus qui intercède tous les jours à côté de son Père. Nous avons la chance. Tu fais un péché, tu réponds, et il y a Jésus qui est là, qui intercède tous les jours pour toi et moi. Mais elle, dans cette fois, c'était un bœuf ou un cheval ou quoi, une chèvre, aller chercher les hommes de Dieu. Et le péché ne partait pas. Seulement était couvert. Mais dans notre temps, la Bible nous dit si Dieu te pardonne, il oublie même tes péchés. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, Dieu nous donne des conditions d'obéir. D'obéir dans tout ce qu'on nous demande. Chaque jour, parce que ces derniers temps, il y a toujours des recommandations dans cette assemblée. Je ne sais pas si vous les remarquez. Amen. Il y a toujours des recommandations qui descendent, qu'on parle dans cette assemblée. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se faire dans cette assemblée. S'il y a succession de recommandations, sachez que Dieu veut nous parler de quelque chose. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Nous allons lire dans le livre des Proverbes. Proverbe 10, verset 27. Je lis la parole. Amen. La crainte de l'Éternel prolonge le jour, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici, la crainte de l'Éternel prolonge le jour. Où il n'y a pas de banzambe, on va se colonailler. Mais où il n'y a pas de banzambe, de colonailler, et comment on va nous pousser. Tu vois l'Éternel comment il marche. Voilà comment notre Dieu agit ou il marche. Quand tu le crains, il va prolonger tes jours. Quand tu ne le crains pas, il va abréger tes jours. Tes jours seront courts. Mon frère,
frère, ma soeur, notre Dieu nous aime. Personne ne peut dire qu'il n'était pas prévenu. Mais à tout le monde qui lit la Bible. Personne ne peut dire que non, je n'étais pas prévenu. Je ne savais pas. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Jésus me cherche. Il y a des gens qui prêchent partout. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent partout, même dans Internet. Mais sachez que demain, Jésus deviendra un juge. Aujourd'hui, c'est lui qui nous cherche. Parce que pour on est là pour l'église. Passer une fois, nous allons tout connaître ça, pas une option dans la dame. Il y a d'autres personnes, il faut aller les prendre chez nous pour venir à l'église. Si tu ne passes pas, il ne va pas venir. Mais demain, aujourd'hui, c'est lui qui nous cherche à travers ses serviteurs. Mais demain, il sera le juge, il va nous juger. Le salut est individuel. Et la Bible nous dit ici, la crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Mon frère, ma soeur, la vie de l'homme, la vie n'a besoin de pousser. Si tu te regardes devant une glace, prends ton temps devant ton salle de bain et regarde-toi. Et rentre encore, rebobine 20 ans après. Mets-toi devant ta glace seul. Il y a un moment où tu as la table. Zone ça m'a dit non, parce que ma c'est bon, 20 ans après, 25 ans après. Tu verras que les jours avancent. Les jours avancent, ça ne s'arrête pas. Quand tu regardes les enfants pendant nous en monde, tu te regardes, on me tourne, on va me dire. Tous sont devenus des grands garçons, des grandes filles. Mon frère, ma soeur, promise à ceux qui obéissent. Dieu a promis à ceux qui l'obéissent une longue vie. Seulement à ceux qui l'obéissent, une longue vie. Mais à ceux qui ne l'obéissent pas, une courte vie. Il y a ceux qui partent au Congo, il y a un homme qu'on appelle Amatadi, courte vie. Je crois que tout le monde qui sont des Congolais qui sont ici, ils ont déjà entendu parler de cet homme. Courte vie. Il te donne de l'argent. Facile. Tu deviens riche. Tu vas rouler dans les Mercedes, voyager partout. Mais son nom, c'est courte vie. Mais les gens le cherchent. Quelle que soit son nom, c'est courte vie. Mais les jeunes, ils ont besoin de cet homme. Mais ils sont avertis. Son nom est courte vie. Voilà le monde d'aujourd'hui. Dans le Congo, il n'y a pas maintenant Obama déjà. Mais les jeunes, ils n'ont pas peur de ça. Ils veulent tout réussir en un temps. Or, la Bible nous dit, les jours, même les années de méchants sont abrégées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais citer, nous allons lire dans le livre des Proverbes. Proverbe 3. 1 à 2. Proverbe 3, 1 à 2. Et je lis la parole. Amen. Mon fils, n'oubliez pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront le jour et les années de ta vie et augmenteront ta paix. La Bible
nous dit, mon fils, chaque jour nous enseigne la parole de Dieu ici. À travers ce serviteur, ou ce servante, nous entendons la parole de Dieu. Dieu parle à travers ce serviteur ou ce servante dans cette assemblée. Est-ce que nous gardons cet enseignement? Je sais un jour, l'homme de Dieu a prêché un thème ici. Je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il a parlé. Il y a un homme qui est dedans et qui est dehors, qui est toujours devant la fenêtre. Si on fait le bruit dehors, il regarde. Si on chante à l'intérieur, son oreille, un est à l'intérieur et l'autre oreille derrière. Ses yeux. Et il a même tombé. Et l'homme de Dieu a dit, laissez-le là-bas. Je ne sais pas, je me rappelle encore. Et l'homme de Dieu a dit, laissez-le là-bas. Parce qu'il n'a pas voulu que ce qui était à l'intérieur, fais attention à celui qui est tombé dehors. Distraction. Mon frère, ma soeur, le salut est individuel. Et si la Bible nous dit, mon fils, n'oubliez pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, un ou deux personnes sont réunies à son nom, il est là. Nous qui sommes là, nous avons bénéficié de cette parole. L'obéissance. La considération de l'homme de Dieu qui nous guide dans cette assemblée. L'obéissance à tout ce que l'homme de Dieu nous parle ici. Bah, ça ne vient pas de nous. Toutes les recommandations qu'il nous donne dans cette assemblée méridique. Il y a beaucoup qui ne les respectent pas. Parce qu'ici en Occident, on a tout. C'est pas comme en Afrique. Tu as ton travail, tu as un véhicule, tu as ta maison, tu as tout à la maison. Ton frigo est plein. Et si on vient ici parce qu'on a besoin d'être sauvé, la télé ne va pas nous sauver. Le théâtre ne va pas nous sauver. Mais c'est la parole de Dieu qui va nous sauver. Amen. Et c'est pour cela qu'on parle aussi que mon fils, n'oubliez pas, tout ce qu'on nous enseigne, de les garder. De les garder, c'est très important. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, car ils prolongeront de jours pour ta vie. Et ça va augmenter la paix dans ta vie. C'est lui qui a Jésus à la paix. La paix du cœur. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vous dis, la Bible dans le livre des Psaumes nous dit, je les rassasierai de leurs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.